Bonjour à tous, bienvenue sur le 4e numéro de votre émission Derrière le masque. Elle a débuté sa carrière il y a plus de 15 ans auprès du feu André Quenom, qui a été l'une des premières personnes à lui tendre la main. Détentrice de l'hymne national pendant la fête des mères, Maman Dabé, nous recevons pour votre plaisir Miss Espoir. Maman, and you want away, Alors, Mamouchka, comment tu vas? Super bien. Ça va tranquille? Tu as tapé fort, hein? Doucement. Bienvenue sur notre émission Derrière le masque. Ici, il ne s'agira pas de parler de ta carrière, il s'agira plutôt de parler de ta personnalité de maman, ta personnalité de grande sœur, ta personnalité de tata que tu portes si bien autour de toi. Mais avant toute chose, tu vas te présenter à nos internautes, nom, prénom, d'où tu viens, village et ton passe-temps préféré. On m'appelle Omoloto Ahabada. Je suis béninoise d'origine à Djalalo, de papa, de Porto Novo, de maman. J'ai grandi à Avrancourt. Je suis artiste chanteuse. Passe-temps préféré, je regarde la télé. Voilà. Juste ça. Ah, mon plus grand kiff, c'est la télé et Facebook. Ok. Ah ouais, ça se voit. Facebook, bah, tu dors là-dessus. Ok. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agira de parler de ta vie privée, beaucoup plus privée. Tes fans et moi allons faire tomber ton masque. Non, ce n'est rien que tu ne puisses pas gérer quand même. D'accord. Voilà. Sur l'émission, tu as droit à 2 jokers. Sincèrement, tu me stresses là. Non, t'inquiète. C'est rare qu'on m'invite sur une émission et que je ne parlerai pas de ma carrière, mais parler de ma vie privée. Ma vie privée est ce que je garde vraiment Voilà. secret. Du coup, j'ai tellement peur. Il y a donc Boris Morel-Bessovi qui veut savoir, je cite, quel a été le moment de votre vie privée qui vous a le plus marqué, que ce soit en bien ou en mal? Bon, je préfère parler en bien. Je veux rester gaie. Voilà. C'est le jour où j'accouchais mon bébé. Waouh. L'infirmière avait dit qu'on devait mon bébé. Donc, quand le travail a commencé, parce que c'est ma mère qui m'a accouchée. Okay. Elle a dit, elle va aller faire pipi. J'ai dit, non, reviens. Et c'était un samedi soir, je chantais, parce qu'il y avait pas du samedi soir sur la radio. Okay. Et moi, je chantais, je dansais. Et elle m'a dit pousser, j'ai poussé. Et mon fils est sorti miraculeusement. Ouais. Donc, il n'y a pas eu trop de travail, il n'y a pas eu de douleur. Ouais. Il est sorti comme ça et maman l'a surnommé miracle. Wow. Donc, c'est vraiment le moment qui m'a marqué dans ma vie. Nous allons rendre juste grâce à Dieu. Adieu, ouais. Ouais. Super. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois en commentaire, mais je prendrai celui de Hervé le Sage Aqua, qui demande, je cite, vous êtes mariée, mère de combien d'enfants? Je ne suis pas encore mariée légalement, mais j'ai un homme dans ma vie. Une femme jolie comme ça ne peut pas rester célibataire. Ça, voilà. c'est clair. Une femme comme moi ne peut pas rester seule. Regarde comment je jappe. Je suis jolie comme ça. Donc, quand je suis ma page, les gens disent on va te marier. Est-ce que moi je peux rester célibataire? Non. Donc, je ne suis pas encore mariée légalement. Super. Mais j'ai un homme dans ma vie et j'ai un garçon. Donc, voilà, je suis casée. Grand C, quoi. Grand C, quoi. Je ne cherche plus homme, je ne cherche plus mari. Il est déjà voilà, là. Il est là. Il reste seulement officialisation. C'est un radin, il ne veut pas dépenser là. C'est un vrai rat. Non, tu n'es pas payé quoi là? Petit frère. Tu es petit frère, hein? Bon. En fait, la liste que j'ai faite est tellement longue que... Il a peur. Non, nos peurs. C'est un vrai gouinon. Pour finir cette rubrique, je disais qu'il y avait plus de 4 questions, mais en fait, j'ai pris 3. Mais dans la 3e question, il y a beaucoup de questions. Voilà. Abdon Singo demande, je cite, comment tu as pu surmonter ton handicap depuis des années? Ça, c'est la première question qu'il a eu à poser. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu as parfois honte ou que tu te sens frustré en montant sur scène? Ça, c'est la 2e question qu'il a eu à poser. Il aimerait aussi savoir si c'était depuis ta naissance que tu étais ici ou c'était un accident. Bon, donc, je commence par la dernière.
Ok, d'accord, super. J'ai chopé la poliomyélite quand j'avais 10 mois. Ok. Donc voilà, je l'ai su quand j'ai eu 5 ans. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est pas accident, c'est la poliomyélite. C'est pas voilà. Poliomyélite, voilà. Donc c'est pas un accident. La deuxième question, c'est si je suis frustrée, parfois quand je veux monter sur scène. Ah, je n'ai jamais été frustrée en voulant monter sur scène parce que le mot handicap ne fait plus partie de mon vocabulaire depuis que j'avais 6 ou 7 ans, 5 ans. Quand j'étais enfant, quand mes frères et soeurs, la famille croyait que voilà, c'est le sexe faible à cause de mon handicap. Depuis que j'ai eu 6, 5 ans, j'ai compris qu'il fallait que j'enlève ça de ma vie. Donc je me battais bien, je les pourrissais la vie bien. J'allais au Marigot à 2 ou 3 km de la maison pour chercher de l'eau pour laver mes frères et sœurs. Je faisais la vaisselle et je préparais. Donc, j'ai dépassé ça. Super. Et aujourd'hui, et je crois depuis toute ma vie, il n'y a pas la femme là pour moi, en fait, qui je peux dire, qui est plus belle que moi, qui dégage quelque chose de plus que moi. Donc, je me trouve tellement plus belle que toutes les femmes sur terre, qu'en voulant monter sur scène, je me dis, je vais faire plaisir à ces femmes. Super. Je vais leur montrer, waouh, sur scène. Parce que j'adore qui je suis. Je ne sais pas, quand je me vois là, je dis, je ne sais pas. Moi, je pense qu'après la Vierge Marie, là, c'est moi. Hein. Vous devez me vénérer. Donc, je ne vois pas, en montant sur scène, si j'ai peur par rapport à un handicap et tout, il n'y a pas ça. Et sur les morceaux aussi que je chante, la musique que je fais, j'ai réussi à convaincre mon public que je sais que quand je vais monter sur scène, quelqu'un va pleurer de joie par rapport aux paroles. Oui. Quelqu'un ira demander pardon à sa femme ou à son mari à travers ma chanson. Quelqu'un fera une demande en mariage à sa femme quand il va m'écouter. Donc, ce que je chante est tellement pertinent, beau, bien, et musicalement, n'en parlons même pas pour que je pense à autre chose, j'ai un handicap. Si je monte sur scène, est-ce que les gens vont se moquer de moi? Même les femmes pseudo-portantes sont frustrées devant moi, se sentent mal, vilaines, moches devant moi. Qu'il n'y a même pas ça, je ne sais pas, ça c'est un régler. C'est sur ces révélations-là que nous allons passer à la deuxième rubrique. Première question assez soft. Si tu reçois aujourd'hui en don 1 million de francs, tu fais quoi? 1 million de francs en don. Si c'est pendant les collectes de vivres, je reçois 1 million. J'ai besoin de logistique pour mon événement. Tu sais que c'est un spectacle. Quand je reçois, pendant l'organisation de Cœur d'Or, je reçois. Donc c'est avec ça, on fait panneau, on fait podium, la communication à la télé, tu sais ce que c'est. Donc souvent, tu investis dans l'organisation pour avoir beaucoup de vivres. Parce que quand on ne fait pas bien la pub, les gens ne sont pas au courant et ils n'apprêtent pas leurs vivres. Donc il faut beaucoup d'argent pour l'organisation. Ok, si tu dois recevoir ces 1 million là. Pendant l'organisation de Cœur d'Or, je vais investir dans l'organisation. Mais si je suis là, on me dit, prends 1 million, j'irai choisir une femme qui a été délaissée par son mari. Je vais lui remettre qu'elle fasse un boulot. Ou une personne porteuse d'un handicap qui peut investir. Ça va servir à ça? Ouais, franchement. Tu vas pas penser forcément à toi d'abord? Non. Ok, super. Ma deuxième question, quel super pouvoir aimerais-tu posséder et pourquoi? Je veux lire dans la pensée de mon mari, avec qui il m'a trompé l'enfoiré. C'est tout, je veux pas, je ne veux rien pouvoir pour avoir de l'argent, de l'or. Non, je veux rien, je veux lire dans la tête de mon homme. S'il m'a trompé, si en me faisant l'amour, il a pensé à une autre. En fait, tout ce qu'une femme rêve à voir, si... voilà, quand il est en train d'écrire, tu sais, quand tu envoies des messages... il faut d'abord penser avant d'écrire. C'est ce que je veux, et Dieu. Il faut sciencer, il faut me donner ce don. Ça va être bien, non? Ouais, ça va super, ça va être super bien, mais pas pour nous. Pas pour vous, ouais. Bande de Djanjou. Ma dernière question est un peu sensuelle. Qu'est-ce qui t'excite le plus sur un homme? Quand il est maigre et quand il a un petit cul.
Quel est le mec? Maigre. Maigre, pas mince. J'ai dit maigre. Ah ça? Et puis, fesses bien, petit cul. Comme à la Sèche Beno. Ok, je vois, ouais. Comme à la Vano. Mais non, oui, à nos senti. Ok, je vois. Tu as vu Vano, parce Ouais, qu'il est bah- sec là. S'il avait 40 ans, Hmm. j'allais m'asseoir devant sa maison tous les jours. Va nos signes, tu as vous. Qui t'aime, Vano? Attention. Nous allons forcément remercier les partenaires et nous allons forcément remercier un partenaire qui nous soutient déjà dès maintenant et qui a offert un sac à notre invité. Nous allons remercier First Lady. First Lady, c'est situé où? C'est situé à Vaudjay, en quittant les rails pour Kadjeon. Ok. C'est à 10 mètres après l'église du Christian Céleste. En tout cas, vous n'allez pas être perdu. C'est la plus belle boutique qu'il y a dans la zone. C'est la meilleure. Super. On va laisser son numéro rapidement. First Lady, pour contacter First Lady, il faut l'avoir. 66 57 57 34. 66 57 57 34. 66 57 57 34. Voilà. Voilà. Merci bien. Dans cette rubrique, c'est ma rubrique préférée où on s'amuse, où on délire. D'abord, je vais demander à Mamou, tu es professionnelle, amatrice ou débutante dans les jeux vidéo? J'ai jamais fait. Même pas matrice, parce qu'il faut commencer pour être amatrice. Donc je dis Joker. Ah putain! Oh ouais! On n'a jamais utilisé. Joker. Oh zut! Marie Zago, il allait frapper quelqu'un aujourd'hui. Dans cette partie, j'espère qu'elle ne va pas utiliser le joker. Dans cette partie, c'est défi à relever et les questions pièges. Il s'agira ici de choisir un des deux. Tu pioches et tu fais ce qu'il y a sur le papier. Question piège. Oh oui. Ouais. C'est ce que je voulais. C'est pas grave. J'ai peur. Non, on va pas avoir peur. Défi à relever. Non, ça va rien de ça. Non, c'est pas juste. Défi du striptease. Je le fais. Et elle dit non. Da da dam da 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 dam da 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 da. Ah putain! Défi relevé. Défi relevé. Non, c'est dingue. Non, ça fait plaisir au fait de ne pas voir. Là, le masque d'artiste est vraiment tombé. Nous allons profiter de cela pour remercier les différents partenaires. Nous allons remercier dans le même temps la personnalité, la Mamouchka qui s'est déplacée sur notre émission Derrière le masque. Énormément merci à toi. De rien, c'est un plaisir. Plaisir est partagé. Et mon manager, il était super content Ah ouais? quand je lui ai parlé de ça. Lui, souvent, il refuse les interviews. Il a dit, si c'est toi, vas-y. Manager! On est fiers de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Nous allons remercier les différents partenaires. Nous allons remercier AMG et Delacia Pro derrière les caméras. Nous allons remercier VR World pour le somptueux cadre. Nous allons remercier Amsil Makeup pour avoir donné sa touche de beauté. Nous allons remercier Spirit of Ma qui m'habille depuis le début de cette émission. Nous allons remercier aussi Off Clean Service et Conseil pour le lavage et nettoyage de mes vêtements. Merci beaucoup. À la prochaine. Aimez, partagez, commentez la vidéo. Et bientôt, j'espère te voir sur le câble, Canal Sat, tout ça. Je te souhaite le meilleur, mon cœur. Par la grâce de Dieu, Mais merci faut pas maman. m'oublier. Impossible. Est-ce qu'on oublie ça, maman? Je t'aime tellement. Je t'aime très fort aussi.